Alors, en sous-titre, il est écrit « Poser les bases d'un nouveau paradigme en passant de l'entropie à l'holotropie ». Alors, ça veut dire quoi exactement? Bon, c'est un deuxième mystère qu'on va essayer de définir en quelques lignes. L'entropie, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est une notion mécanique de comment pourraient fonctionner les choses, l'univers, etc. Et l'holotropie est justement donc un postulat complètement différent. Donc, l'entropie, c'est les choses qui sont déconnectées. On découpe les choses en morceaux pour voir comment ça fonctionne, etc. Et elles n'ont pas forcément des fois de lien entre elles, hein. Alors que l'holotropie, c'est justement l'inverse, c'est de dire on se connecte les uns les autres, les choses sont interconnectées, comme dans l'univers. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, grâce à la physique quantique, que tout est interconnecté. Et nous sommes interconnectés. Et si nous commençons à interconnecter les choses, eh bien à ce moment-là, on va commencer à observer les choses d'une manière différente et on va pouvoir construire les choses d'une autre manière. Donc voilà, ça c'est une manière de l'expliquer. Peut-être qu'Olivier a une autre manière de l'expliquer. Eh bien, en fait, oui, on s'est aperçu que cette histoire d'entropie et d'holotropie, l'entropie en elle-même, ça date de plusieurs siècles en arrière, quand on a découvert que la Terre était ronde, qu'il y a eu une forme de scission entre l'Église et la science. Et à ce moment-là, la science s'est déconnectée de la spiritualité. On a considéré l'univers comme déconnecté en prenant les choses chacune à part, en étudiant chaque domaine de manière totalement séparée. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on était dans un monde où il fallait à tout prix avoir de l'énergie parce que l'énergie se perd. Et donc, à ce moment-là, avoir de l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être aller chercher l'énergie de l'autre pour, quelque part, s'accaparer l'énergie. Et à partir de ce moment-là, on en est arrivé à la croyance qu'on était dans un monde de prédateurs et ça nous a conduit, quelque part, au résultat qu'on voit aujourd'hui, où on est dans beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de concurrence, il y a des attaques, etc. Il y a des batailles politiques, économiques, etc. Alors que si on considérait l'univers comme un tout, justement, avec cette vision holotropique d'un univers connecté, à ce moment-là, on va s'apercevoir que c'est dans l'organisation subtile de tous les éléments qui vont composer ce tout qu'on va pouvoir trouver quelque part une fluidité, une possibilité de partager cette belle énergie ensemble et qu'on va pouvoir à ce moment-là créer un monde totalement différent. Donc, c'est important de comprendre que les architectures invisibles générées par cette vision anthropique nous amènent à un monde tel qu'on le connaît et qu'il suffit peut-être juste de considérer les choses différemment, comme tu disais Marc, grâce à l'apport de la physique quantique, de cette vision connectée de Nassim Haramein par exemple, pour comprendre qu'en fait, ensemble, on est plus fort. Quand on est dans le tout, dans ce tout, en fait, on est chacun un holon, holotropie holon, qui lui-même est conscient de ce tout et qui se connecte au tout et qui est conscient de son rapport avec tous les autres holons. Donc c'est un peu ça, passer de l'entropie à l'holotropie, c'est vraiment changer notre façon de penser, notre façon de voir, c'est passer vraiment de l'ancien monde, de l'ancien paradigme au nouveau monde, nouveau paradigme.